l'évangile selon Marc, les versets 31 à 33. L'évangile selon Marc, chapitre 8, les versets 31 à 33. Chapitre 8. Je voudrais quelqu'un pour nous faire l'étude. L'évangile selon Marc. Je lis la parole de Dieu dans Marc 8, verset 31 à 33. La Bible déclare: alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Alléluia. Je tousse beaucoup, je suis enrhumé. Je disais, préparez-vous parce que je peux désigner quelqu'un. Je peux désigner quelqu'un. Si tu peux continuer dans le même sens, tu continues. Si tu veux changer de message, tu changes. La personne qui sera désignée se reconnaît déjà. Ah, parfait. Marc 8, nous avons dit les versets 31 à 33. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Alléluia. Amen. C'est dur, hein? Voici Jésus au milieu de ses disciples. Et puis il y a le fait que lui-même il connaît le chemin qu'il va emprunter, il connaît la fin des temps, parce que quand tu voyages, je dis quand c'est un voyage, à moins que les parents te disent de rester encore, ou la personne que tu es parti voir te dit de rester encore, toi-même tu connais le nombre de jours que tu es venu faire. Est-ce qu'on est d'accord? Tu sais que je suis venu pour une semaine, il me reste 2 jours, ou il me reste 1 jour. Souvent nous, quand je dis nous qui avons un certain âge déjà, quand on va voir même on voyage, parfois les enfants nous obligent à: papa, tu descends chez moi. Nous sommes d'accord? Quand tu descends chez l'enfant ou chez les enfants, tu sais que il te reste 1 jour ou 2 jours avant de partir, tu fais quoi? Tu commences à les rassembler, pour donner des conseils. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Jésus connaît qu'il va partir bientôt. Il rassemble ses disciples, il commence à leur parler des choses à venir. Le Fils de l'homme va souffrir, il va être rejeté par les scribes, par les pharisiens, par les anciens, par tout le monde. Il va souffrir pendant 3 jours et il va ressusciter. Il parle des choses qui viendront. Mais Pierre, il dit, Pierre le prend, il le prend comme ça, il l'amène à côté, il commence à le reprendre.
Expliquez-moi le mot reprendre. La Bible dit, Pierre commence à le reprendre. Comment vous imaginez la scène? Il a dit que moi je vous annonce des choses, quelqu'un vient m'attraper, il commence à reprendre le pasteur. Ça dit quoi? Il n'est pas d'accord, il commence à lui faire les remarques. Attends, comment tu peux dire des choses comme ça? Comment, c'est quoi ton histoire là? Et tu peux éclairer un peu? Et puis voici la réponse de Jésus. La Bible dit, Jésus se retournant vers ses disciples, il dit à quoi à Pierre? Arrière de moi, Satan. Parce que ton esprit ne conçoit pas des choses. Tu as les pensées des hommes. En réalité, il a envie de dire, tu as des pensées diaboliques. Alléluia. Amen. J'ai dit ça à quelqu'un un jour. Je ne sais plus si c'est dans cette église, mais quand même quelqu'un d'un peu mûr, enfin, supposé mûr spirituellement. Mais il s'est fâché. Il a dit, je l'ai insulté. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Il a dit aux gens, et l'homme de Dieu m'a insulté, Satan. C'est pour ça que je voulais qu'on comprenne ce texte-là aujourd'hui. Arrière de moi, Satan. Ça, c'est la réponse de Jésus. Et il dit, non, attends. Moi, je t'explique des choses, mais ton esprit ne comprend rien. Tu ne comprends pas les choses de Dieu dans l'esprit. Tu veux les traduire humainement. Je vais te raconter une histoire. Quelqu'un avait fait une expérience. Il avait pris un récipient. Un pot, si vous voulez. Les femmes aiment faire les croquettes, parfois même prennent des pots et mettre des croquettes dans les pots, n'est-ce pas? Et souvent, ça a un nom là, un bocal, hein? C'est mieux, un bocal comme ça. Il y a les petits pots de mayonnaise. Et il a fait l'expérience, il a pris 100 fourmis noires. Il a plongé dans le bocal. Il a pris 100 fourmis rouges. Il a plongé dans le même bocal. Il a posé. Le monde était tranquille. Le monde était en paix. La joie régnait. L'ordre, la discipline. Suivez-moi bien, sinon vous n'allez pas comprendre le texte de tout à l'heure. Et il a pris 100 fourmis noires. Il a mis dans le bocal. Il a pris 100 fourmis rouges. Il a mis dans le même bocal. Il a posé. La paix régnait. L'harmonie régnait. L'unité régnait. Alléluia. Amen. L'histoire s'arrête là. On va continuer. Notre texte. L'histoire s'arrête là. On va continuer l'histoire. Ah, l'histoire est intéressante. Donc vous êtes captivés par l'histoire. La paix régnait. Le monde était tranquille. Les fourmis. Qui a déjà vu les fourmis noires? Qui a déjà vu les fourmis rouges? Voilà, les fourmis noires, les fourmis rouges existent. Cet homme-là, ces messieurs-là, les a mis dans un même bocal. C'était tranquille. Mais le jour, il a secoué le bocal. La guerre a éclaté entre les fourmis. Les fourmis rouges ont accusé les fourmis noires pensant que c'est leur ennemi. Les fourmis noires ont accusé les fourmis rouges pensant que c'est leur ennemi. J'ai dit quoi au départ?
J'ai dit qu'on a mis 100 fourmis rouges dans un bocal, 100 fourmis noires dans le même bocal, la paix régnait. Mais le jour où on a secoué le bocal, la paix a été déstabilisée. L'amour s'est transformé en haine, la joie s'est transformée en tristesse. Parce que c'était la guerre, c'était la nuit de longs couteaux. La guerre entre les fourmis. Chaque entité pensant que l'ennemi c'est l'autre. Mais en réalité, l'ennemi c'est qui? C'est celui qui a secoué le bocal. Le thème de ce matin, qui secoue le bocal de ta vie? Qui secoue le bocal de ta vie? Jésus va s'adresser à Pierre. Arrière de moi, Satan. Est-ce que Jésus avait insulté Pierre? Non. Jésus s'adressait à qui? S'adressait à Pierre? Non. Jésus s'adressait à celui qui gérait les pensées de Pierre. À celui qui contrôlait les pensées de Pierre. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'histoire des fourmis rouges nous enseigne une grande leçon spirituelle. L'histoire des fourmis rouges et des fourmis noires. C'est une grande leçon spirituelle. Les fourmis sont tranquilles. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un vienne secouer le bocal. Alléluia. Amen. Deux groupes différents peuvent coexister pacifiquement. Dans une famille, on peut rester tranquille. Dans une église, on peut être tranquille. On peut s'entendre. On peut vivre ensemble. On peut avoir l'unité, l'amour, la cohésion. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne secouer le bocal. Alléluia. Mais la confusion va s'installer. Chacun va commencer à dire, qui fait cela? Dans un village, comme Mouila, construit sur deux rives, dans un village comme Mouila, construit sur deux rives, il y a les habitants du deuxième siècle, deuxième arrondissement, et les habitants du premier arrondissement. Ce qui nous sépare, c'est quoi? L'Angouni. Nous n'avons pas de pompe. Nous n'avons pas d'électricité. Je parle d'un village qui s'appelle Mouila. Nous avons quand même nos seaux, nos bidons. On veut aller puiser de l'eau dans l'Angounier. On va trouver que l'eau est sale. On ne peut pas prendre. On va accuser qui? C'est de l'autre côté. C'est eux qui sont passés venir puiser. N'est-ce pas? C'est eux qui ont sali l'eau. Ceux de l'autre côté veulent aussi venir puiser. Ils trouvent l'eau est troublée. On va accuser qui? Nous. Mais les vieux ont été sages. Et ils ont dit, prenez des témoins de l'autre côté qui vont se cacher. Prenez des témoins de ce côté-ci qui vont aussi se cacher. On va voir, puisque ce n'est pas vous qui troublez l'eau, ce n'est pas nous qui troublons l'eau, qui trouble l'eau. Alléluia. On va essayer de regarder. Les gens se sont cachés. Vous savez qui on a trouvé? On a trouvé un taureau. Ah, ça c'est le gros mot. Dictionnaire. Ça c'est dans mon dictionnaire. On a trouvé qu'il y avait un oiseau
qui venait là, quand il n'y a personne, l'oiseau vient se laver et trouble l'eau. On dit, mais on se faisait la guerre là pour rien. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas eux qui troublent l'eau, ce n'est pas nous qui troublons l'eau, c'est un oiseau qui est au milieu. Jusqu'à ce qu'ils ont tout fait pour attraper l'oiseau, la paix est revenue entre les deux rives. Qui secoue le bocal de ta vie? Alléluia. Amen. Le véritable ennemi n'est pas la fourmi rouge, encore moins la fourmi noire. Le véritable ennemi, c'est celui qui secoue le bocal. Alléluia. Amen. De la même manière, bien-aimés, dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, et même dans notre société, nous devons nous poser la question principale. En fait, qui secoue le bocal? Alléluia. C'est la question que nous devons nous poser. Je suis en discussion avec mon épouse. Je suis en querelle avec un frère à l'église. Je suis en mauvaise posture avec les amis au travail. C'est eux qui sont mauvais? C'est moi qui suis mauvais? Ou bien il y a quelqu'un qui secoue le bocal? Alléluia. Parfois dans nos services là, c'est quelqu'un qui veut se faire les faveurs du chef qui secoue le bocal. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Ton amen ne me permet pas de prêcher. Amen. Le vrai ennemi n'est pas celui que tu vois. Jésus ne voyait pas Pierre comme étant l'ennemi. Mais l'ennemi était celui qui était derrière les pensées de Pierre. Alléluia. Amen. Mais c'est le même Pierre. Écoutez-moi bien. Quand Jésus commence à parler de son départ, il va partir. Voici ce qui va se passer. Pierre dit, hey, ne parle pas des choses comme ça. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. C'est le même Pierre qui dit, tu es le fils du Dieu vivant. Parce que quand Jésus va leur demander, bon, les gens disent, je suis démoniaque, je prêche par Belzébul, comment on appelle ça? Je fais partie les démons par Belzébul, je fais ci, je fais cela, je suis ci, je suis ça. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est le même Pierre là qui va dire, tu es le fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire quoi? Ce n'est pas toi, c'est mon Père qui t'a dit ça. C'est pas le même Pierre. Amen. C'est-à-dire que Jésus avait la capacité, parce que c'est lui Dieu, de distinguer que là, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, là, c'est l'Esprit du démon qui parle. Est-ce que toi, tu as cette capacité? Tout de suite, dès que tu vois un problème, c'est Moussarou. C'est Bibina. Oh, c'est Ndong Moussa. Ce n'est pas Ndong Moussa qui est à l'origine. Parfois, il faut bien voir qui a secoué le bocal. Alléluia. Amen. Le vrai ennemi n'est pas celui que tu vois. Ephésiens 6, 12. La Bible nous dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous pouvez continuer le verset. Ça dit quoi? Mais contre les dominations. Contre les dominations et contre les princes, les autorités et les princes de ce monde. N'est-ce pas? Amen.
Ça veut dire quoi? La Bible est claire là-dessus. Le vrai ennemi, tu ne luttes pas avec celui que tu vois. Vous pouvez un peu... Parce que je suis en train de lutter contre ce que j'entends. Je suis en train de lutter contre ce que j'entends. J'entends trop de sons et donc je lutte. Le vrai ennemi n'est pas celui que tu vois. La Bible est claire. Tu n'as pas à lutter contre la chair. La chair, c'est-à-dire le physique là que tu vois, le sang où tu le vois. C'est-à-dire tu n'as pas à lutter contre les éléments visibles. Mais contre les princes de ce monde, contre les autorités, les dominations. Alléluia. Amen. Ton frère, ta soeur, ton conjoint, ton collègue, ton voisin ne sont pas nécessairement tes ennemis. Alléluia. Ce ne sont pas tes ennemis. L'ennemi réel, c'est le diable, le manipulateur par excellence. Mais malheureusement, parfois il n'est pas visible. Le vrai ennemi, c'est le diable, le manipulateur. Je veux vous raconter deux choses. La première, on m'a raconté. La deuxième, j'ai vécu. La première, c'est qu'un couple s'est séparé à cause d'un rat. Je vous avais déjà raconté ça ici. À cause d'un rat, un couple s'est séparé. Donner à qui de droit? Je suis en train de lutter contre ça. Amen. Contre la chair maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Un couple s'est séparé à cause d'un rat. Le couple était en train de manger à table. Ils étaient en train de manger et puis voici comment le rat se présente. Le rat passe là. L'homme, le mari, qui suivait le rat du regard, ne voulant pas perdre la trajectoire du rat, n'a plus tourné sa tête comme ça pour prendre quelque chose pour taper le rat. Il a seulement mis la main comme ça sans regarder. Il a pris la fourchette, mais la fourchette qu'il a eu à prendre, c'était la fourchette de la femme. Il a tapé le rat. Pourquoi tu as pris ma fourchette? Pourquoi tu n'as choisi que ma fourchette? Le mariage s'est cassé. Mais en réalité, qui a secoué le bocal? C'est quoi? Et le rat, on le voit. Il y avait un esprit. Le rat n'a été que quelqu'un qui est venu accomplir une mission. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le rat est venu seulement accomplir la mission. Sinon, la chose était déjà scellée. La chose était déjà scellée. Maintenant, il fallait trouver quelqu'un pour accomplir. Lisez la Bible. La chose est scellée. Dieu a déjà dit, le roi Akab doit mourir. Maintenant, il faut trouver le moyen comment Akab doit mourir. Il réunit qui? Dieu réunit qui là, ces jours-là? Il réunit les démons. Et il dit, parmi vous là, qui peut tuer Akab? Il y a un qui dit, moi. Dieu est curieux, et dis-moi un peu comment tu peux faire. Et il dit, je vais me transformer dans la bouche de ces prophètes-là comme un prophète de mensonge. Dieu regarde et dit, c'est bon, tu peux réussir, va. Dieu envoie qui? Un démon, non? Quand le mal arrive, parfois c'est Dieu qui cause. Ce n'est même pas parfois, c'est toujours Dieu qui autorise. Amen. Le diable n'a rien. Le diable, c'est un serviteur fidèle de Dieu. Si on ne t'a jamais enseigné ça, apprends ça ce matin. Le diable est un serviteur fidèle de Dieu. Au contraire, le diable sert mieux Dieu par rapport à nous.
Parce que la Bible est claire. Tu crois que Dieu existe, les démons le croient aussi, et même ils tremblent. Est-ce que nous tremblons? Nous croyons que Dieu existe, mais on ne tremble pas. Or, le démon le croit, et même il tremble. Donc, le diable et sa cohorte, les démons, servent Dieu fidèlement. Le diable, même s'il voit un mâle là, il voit un mâle avec ses petits. Non, il ne fait rien. Il dit Dieu, le petit là, je vois, on dirait qu'il est un peu penché. Dieu lui dit, mais tu penses quoi? Mais est-ce que je ne peux pas lui régler les comptes? Si Dieu dit, va régler les comptes, il règle les comptes. Si Dieu dit, stop, le diable, même si tu es penché là, le diable ne peut pas te toucher. C'est pour ça que vous avez l'impression que non. Il y a des gens qui font du mal, mais ils prospèrent. Et puis les autres là, dès que tu fais un peu, ah, toi tu es frappé. Mais c'est de la volonté permissive de Dieu. Dieu permet que la chose arrive et la chose arrive. Alléluia. Amen. Lorsque le rat est passé, le pauvre a pris seulement la fourchette sans savoir, sans calculer. Donc là, il met la main sur la fourchette de la femme. Il lance. Pourquoi tu as pris ma fourchette? La deuxième chose que j'ai vécue, c'est le jour de mon mariage, mais il y avait un autre mariage à côté. On a fini, vous savez vous-même, hein? Et bon, la voiture décorée, tout. On va le soir, nous sommes au lac bleu. Moi, je n'étais pas au lac bleu. J'étais au complexe. Et on est au lac bleu, tout est bleu. Au lac bleu, tout est bleu. Et puis, on commence à s'asseoir, les invités commencent à arriver, tout. On ne sait pas ce qui se passe. Les fourchettes commencent à traverser les camps. Waouh, la bague, on enlève, on balance. Le mariage a été détruit le même jour. On n'a plus mangé le repas. Ici à Mouila, je parle de Mouila, lac bleu. Ici à Mouila, lac bleu. On a commencé à se lancer les foudres. Mais qui était au milieu? Il a fallu, s'il y avait les hommes de Dieu, pour dire arrêtez la bosse. Attrapons-nous. Nous sommes unis dans un lien d'amour. Nous marchons la main dans la main. On s'assoit d'abord, on s'attrape, on est unis dans un lien d'amour. On prie, on devait déceler qu'il y avait quelqu'un qui secouait le bocal. Il y avait quelqu'un parmi les deux familles qui n'avait pas voulu de ce mariage. On ne peut pas arriver jusque-là, jusqu'à ce niveau. En fait, c'est signé là. C'était signé, mais ce n'était pas scellé dans le sang de la vie. Et tout voulez? C'était signé, mais ce n'était pas scellé dans le sang de l'agneau. Tant que Dieu n'a pas mis son cachet, vous pouvez tout faire, même à la dernière seconde. Attends, toutes ces dépenses, vous imaginez? Toutes les familles qui se sont déplacées, vous imaginez? Les billets qu'ils ont payés, les hôtels qu'on a payés. Vous imaginez les dépenses là? Qu'à la dernière seconde, les banques là, on a jeté là à la monnaie. Au lac bleu, quand tu sors du portail du lac bleu, tu es où? Tu es devant la monnaie. On balance, c'est dans la monnaie. On a jeté là dans la monnaie. Je vous parle de quelque chose qu'on a vécu ici. Ce n'est pas les choses des livres là pour dire non, ça c'est des histoires. Non. Parce que vous prenez toujours la Bible comme un film. La Bible, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film de science-fiction. La Bible, c'est la réalité que ça retrace. Alléluia. Un couple marié peut s'aimer, peut s'entendre, jusqu'à ce qu'un jour il y ait une incompréhension. Une parole qui sort comme ça.
Pourquoi? Parce que on a laissé une ouverture. On n'a pas pu distinguer qu'il y a quelqu'un qui secoue le bocal. Alléluia. Amen. Le diable secoue le bocal pour quelle raison? La plus grande raison et la véritable raison, c'est pour diviser. Alléluia. Matthieu 12, 25. La Bible nous dit quoi? Matthieu 12, 25 nous dit quoi? Tout royaume divisé contre lui-même, n'est-ce pas, est dévasté. Lisons tout le verset. Tout royaume, allons-y. Matthieu 12, 25. La Bible déclare. Voyons leur réaction. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Aucune ville, Très bien. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Amen. Ne peut subsister. Le diable sait, et c'est pour cette raison qu'il secoue le bocal. Le diable sait qu'en divisant, la maison ne peut plus tenir. Le diable sait qu'en divisant, l'église là ne peut plus tenir. Le diable sait qu'en divisant, la famille là ne peut plus tenir. Le diable sait qu'en divisant, le mariage là ne peut plus tenir. C'est pour ça qu'il vient secouer le bocal. Alléluia. Amen. Il vient secouer le bocal pour diviser l'église. Avec quoi? Avec les petites querelles, avec les critiques, avec les petits malentendus. En fait, ce n'est pas des grandes choses, hein, c'est des petites choses seulement, des petites choses. Mais c'est suffisant pour diviser. Et quand c'est divisé, c'est lui qui règne en étant absolu. Alléluia. Amen. Le diable secoue le bocal pour diviser les familles avec le conflit interminable, parfois lié à la sorcellerie ou à l'incompréhension. Souvent, le diable peut secouer le bocal par un ganga. Quand il remarque que la famille là, aime les gangas, on remarque la personne qui aime les gangas. On vient semer, le diable vient semer un petit problème chez elle. Après on te dit, va chez le ganga. Chez le ganga, on a déjà positionné les choses. Dit que c'est ton frère là, c'est lui qui parle beaucoup là, qui est pasteur. C'est lui. Tu ne vois pas comment il prêche. Il prêche avec la tête de ton enfant là qui était mort. Terminé. C'est suffisant pour diviser la maison. Et dès que la maison est divisée, la famille est au sol. Alléluia. Je vous parle des choses que moi je connais, j'ai subi. Un ganga, c'est les gangas de ma famille. Je vais répondre quoi? Alors il va dire à ma grande soeur, celle que je suis, c'est que tu es malade là, tu as un petit frère. Mais il me connaît, il épouse ma nièce, donc il épouse la fille. En fait, il consulte pour sa belle-mère. Il consulte pour sa belle-mère. Donc il est ganga, il peut soigner sa belle-mère. La première fille de cette femme, c'est lui qui l'épouse. Lui, il est ganga. Et il dit, tu es malade, c'est tout petit, tu as un frère là. Mais c'est pas tu as un frère. Quand tu es venu épouser, c'est le frère là qui t'a dit, dépose la droite. Donc tu me connais. Il dit, c'est lui. Écoutez, ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait de m'accuser. Non. Ce qui est intéressant, c'est le fait que la Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les champs. C'est-à-dire que ce sont les petites choses là qui sont suffisantes pour détruire. Il dit, c'est ton frère là. Je dis, ah! Bon, quand il dit ça, je ne suis pas là. Donc on me fait arranger votre micro. On me fait le compte rendu. Je dis,
chez lui. J'ai dit, je n'ai pas de prophétie à te faire. Mais tu ne finiras pas sans aller en prison. Il a fait la prison. Il a fait la prison, je crois, 7 ans ou 8 ans après. Parce que quand une prophétie est libérée, là, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait les faits pour lesquels elle a été. Je lui ai dit, enfant, je lui ai dit, tu ne finiras pas sans aller en prison. Parce que ça là, tu commences mal. Tu es mon beau-fils là, mais tu commences mal. Bon, quand je lui dis ça, et quand il m'accuse, le mari de Madame Sall n'est pas encore là. Lui, il est resté à Chiba. Quand il arrive, il change. Ce n'est plus moi, c'est maintenant c'est ton mari. Il a envoyé les revenants. Tantôt c'est moi, tantôt c'est le mari. Bon, qui réellement est en train de faire le désordre? Vous voyez que quand on se rend compte que vous aimez les Nganga, mais on utilise les Nganga pour venir secouer le bocal. Alléluia. On utilise le Nganga pour venir secouer le bocal. Et là, vous êtes foutus. Dans le jardin d'Éden, Satan a secoué le bocal en semant le doute dans le cœur d'Ève. Nous sommes dans Genèse 3, verset 1er. Dans le jardin d'Éden, Satan a secoué le bocal. Comment il a fait? Il a dit, ma chère Ève, ce que je vois là, c'est bien haut. Mais tu es sûr? Tu vois? Bon, moi j'étais là, vous n'étiez pas là, donc il faut me suivre. Hein? Quand Satan parlait dans le jardin, moi j'étais debout. Oh, donc, voilà comment il faisait. Et tu es sûr? Tu es sûr que, bon, vous n'allez pas manger ça? Bon, enfin, moi, je ne te force pas, oh, je ne t'oblige pas. Mais là, tu manques quelque chose. Tu es sûr que... Et puis elle commence à dire, est-ce que moi je n'étais pas là? Peut-être que Adam n'avait pas bien compris. Le doute était déjà semé. Le bocal était déjà secoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La division a commencé. La division entre nous les hommes commence depuis le jardin d'Éden. Qui peut me donner... Qui peut justifier ça? Que ça commence par le jardin d'Éden. Jean 3, à partir du verset 1er. C'est dans la Bible. Quand Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme là. Amen. Il y a déjà une division. Amen. Non, écoutez bien. Adam dit quoi? Ce n'est pas moi, mais c'est à cause de qui? De la femme là. Il y a déjà une division. Mais vous avez dit que les deux, quand vous allez vous marier, vous serez une seule chair. Et là, ce n'est pas une seule chair, hein? C'est deux chairs. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est des erreurs qu'on fait là. Ces deux chairs là, ce n'est pas là. Et lui, il enlève son corps. Et il dit, ce n'est pas moi, c'est la femme là que tu m'as donnée. Est-ce que moi je t'avais demandé? Amen. C'est toi qui as dit, oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je t'avais dit que j'ai pleuré, je suis seul. Amen. Toi tu as imaginé, oh, il n'est pas bon que l'homme. C'est la femme là que tu m'as donnée. La division entre les hommes a commencé. La graine était déjà semée. Elle ne fait que pousser. Maintenant, s'il n'y a pas de division entre nous, ça veut dire que la Bible est fausse. S'il n'y a pas de division entre nous, ça veut dire que la Bible est fausse. Il faut qu'il y ait des divisions pour que ces choses s'accomplissent. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura des divisions que nous serons contents. Non, la seule chose à faire, c'est de regarder qui secoue le bocal. Alléluia. Amen. La rupture avec Dieu était consommée.
le conflit entre les hommes était déjà engagé. Et l'homme ne pouvait plus être en harmonie avec la nature. Alléluia. Amen. S'il y a des choses qui ne tournent pas bien, vous laissez, parce qu'il y a des choses qui cognent déjà là. Et ici, ça ne tourne pas. Bon. Comment réagir quand le bocal est secoué? C'est ça qui est plus intéressant. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est plus intéressant, ce n'est pas le bocal qu'on secoue. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment réagir quand le bocal est secoué. Il faut ouvrir les yeux spirituels. C'est là qu'on cherche maintenant ceux qui sont spirituels. Quand le bocal est secoué, il faut ouvrir les yeux spirituels. Parce que les choses que nous voyons sur le plan physique, là, elles sont d'abord montées sur le plan spirituel. Aucune chose ne peut être physique si elle n'est pas d'abord montée sur le spirituel. Alléluia. Amen. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Même une machette est d'abord spirituelle. Ça là, le pupitre que vous voyez là, ça a été d'abord spirituel. Spirituel, c'est-à-dire dans l'esprit. Quelqu'un a d'abord eu le modèle dans l'esprit, ensuite il a mené dans le physique. C'est ça la foi. C'est ramener à l'existence ce qu'on ne voit pas. On ramène à l'existence ce qu'on ne voit pas. Mais seul toi-même, tu le vois dans l'esprit et tu le ramènes à l'existence. Et tout le monde le voit. Alléluia. Amen. Il y a, bien aimé, les yeux spirituels qu'il faut ouvrir. Dès qu'un problème se pose, dès que le bocal est secoué, la première chose à faire, c'est ouvrir les yeux. Attention, je suis attaqué. Attention, l'église est attaquée. Attention, ma famille est attaquée. Attention, mon ménage est attaqué. Attention, mon travail est attaqué. Qui est à l'origine? On commence à aller chez mon ami. Est-ce que mon ami vous a appelé? Oh, on va aller voir Mamadou et Bineta. Oh, on va aller voir Hippolyte Polycarpe. Polycarpe ne t'a pas appelé. Assieds-toi là. La Bible dit, assieds-toi là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ça dit que lui-même, il est au travail, il fonctionne. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Dès qu'un problème se pose, tu lui remets les problèmes. Dieu, tu as dit ne vous inquiétez de rien. Mais moi, je commence à m'inquiéter. Je commence à être troublé. Ce qui n'est pas normal. Alors, comment je gère ça? Bon, de toute façon, ça ne me regarde pas, c'est ton affaire. Tu dors tranquille. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on gère un problème. C'est pour ça que vous avez l'impression que les hommes de Dieu, les chrétiens, n'ont pas de problème. Ils ont les problèmes, mais c'est la façon d'embrasser le problème qui compte. Je vous ai toujours rappelé ici que le chien et le chat peuvent voir peuvent assister à la même scène, mais chacun réagit de sa manière. À 3 h du matin, quand le chien a vu quelqu'un, bon, les Wapins là, à 3 h du matin, c'est tout le quartier qui est informé. On appelle Mathieu Kumba à la télé. Il vient filmer. Et là, tout le monde voit à la télé le problème du chien. Mais le chat a vu la même chose. Et le chat fait quoi? Personne n'entend. Vous comprenez, non? Le chat a vu la même chose. Il fait... Il va se blottir quelque part. Il va dire, j'attends. S'il veut venir attaquer mon maître. Le chat attend. Ce n'est pas qu'il n'a pas vu. Mais le chien, le chien, t'as dit que quand il crie là, les États-Unis écoutent. Même Poutine qui ne veut plus rien entendre, il va entendre.
Alléluia. Amen. Poutine sera obligé de s'arrêter à un moment donné. Il va entendre. Parce que les cris sont trop forts. Alléluia. Amen. Ça dépend de la manière dont le problème est géré. Il y en a qui savent comment gérer un problème, une difficulté. Il s'assoit là, il dit Dieu, prends, c'est toi qui gères. Parce que moi, je te prie tous les jours. Moi, je te sers tous les jours. Mais si j'échoue là, on va dire, où est son Dieu? On ne va pas dire, où est Bissaou? Où est Bibalou? Où est Bouka? Bouka. Bouka est où? Non, c'est pas Bouka qu'on va chercher. On va dire, où est son Dieu? Donc la honte sera à toi. Vous avez vu Moïse, non? C'est pas la même prière que Moïse a eu à faire. Attends, toi tu nous dis de sortir de l'Égypte. Tu nous amènes dans le désert. Et tu veux que tout le monde soit... qu'on tue tout le monde. Attends. Moi, tu enlèves mon nom sur le livre de vie. Je ne suis plus avec toi. Je n'aime pas de bêtises. Moïse dit à Dieu, je n'aime pas de bêtises. Parce que si c'est comme ça que toi tu vas gérer là, je ne suis pas dedans. Alors, tu nous amènes là pour tuer tout le monde. Mais les gens vont nous dire, mais où est votre... Voilà, leur Dieu les a trompés, il les a amenés dans le désert, il les a tués. Dieu a écouté, dit, mais Moïse là, tu n'es pas un couillon. J'avais un chef comme ça. Quand je lui donne une bonne piste, il dit, mais tu n'es pas un couillon, toi. Tu n'es pas un couillon. Alléluia. Et Dieu va dire à Moïse, mais attends, mais finalement, tu n'es pas n'importe qui là. Tu as raison. Mais comme ma parole est déjà sortie, elle ne peut pas retourner comme ça. Elle va quand même agir. Mais comment elle agit? Au lieu de faire 3 jours de marche dans le désert pour arriver à Canaan, vous faites 40 ans pour que la génération qui est sortie là meure d'abord. Voilà la raison. On a fait 40 ans parce que, comme il avait déjà déclaré la mort, et comme il ne peut pas les liquider tous comme ça, alors il les liquide un peu, doucement, doucement. Josué qui est rentré à Canaan n'est pas né en Égypte. Donc toute la génération qui est rentrée, c'est celle qui est née dans le désert. La génération qui rentre au paradis, c'est la génération qui souffre d'abord. C'est ce que j'ai envie de dire à toi. Ce n'est pas celui qui mange le caviar tous les matins. Celui qui est dans la souffrance, dans la misère, dans les regrets, dans les problèmes. C'est celui-là sur qui Dieu a un regard favorable. Tous les matins, tu vas à l'école avec ma culotte. Mais j'ai distribué mes culottes, non? Je n'ai pas donné à quelqu'un. Quelqu'un n'a pas reçu ma culotte. Qui a les phares. Tu m'as fait clair. Les ampoules là. C'est pas vos fausses ampoules là. Oh, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ma culotte. Tu t'es tellement assis sur le pagne là. Les culottes en paille avec les titans. J'ai porté ça. Et il y avait 2 trous derrière. Quand tu m'as fait clair, c'était les femmes. Hein? Bon, quand tu as une culotte comme ça, mon ami, Dieu a un regard favorable sur toi. Amen. Ce n'est pas ta culotte qui compte. Alléluia. Dieu s'en fout de la manière dont tu es habillé. Il s'en fout de la manière dont tu parles. Il s'en fout des comptes que tu as en banque. Il regarde l'état de ton cœur. Alléluia. Frères et sœurs, n'est pas accuser directement l'autre, mais discerner l'action de l'ennemi. Lorsque le bocal est secoué, lorsque la crise s'amène, on ne va pas tout de suite. Mais tout de suite, tu as déjà des raisons, tu connais déjà les motifs. Non. Assieds-toi, analyse d'abord. Regarde, ça vient d'où? Un rat peut arriver là, vous allez accuser le rat alors qu'il y a quelqu'un derrière le rat. Arrière de moi, Satan. Jésus n'a pas accusé Pierre.
Il n'a pas dit Pierre, c'est toi qui es en train de... Non, 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 non. Jésus a dit non, 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 non. Celui qui est derrière toi là, celui qui commande tes pensées là, je ne veux pas le voir. C'est pour ça que vous entendez la Bible dit, Dieu aime les pécheurs, mais il est le péché. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu aime les pécheurs, mais il est le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es pécheur, il te donne le temps de te repentir. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas parce que tu es dans le péché. Il t'aime encore. Il suffit de te repentir. Mais attention, un pagne qu'on a lavé plusieurs fois n'a plus la couleur originale. Amen. Ni tout bouler. Un pagne qu'on a lavé plusieurs fois n'a plus la même couleur et ça se déchire très vite. Ça suit ma culotte. Ça donne les phares. Hein? Donc le péché là tous les jours, on te voit Moussa, tous les jours, on te voit Moussa, tous les jours. Dieu en l'air, tous les jours Dieu en l'air, tout. À un moment donné, Dieu a dit, Alléluia. Amen. J'en ai marre. Trop, c'est trop. Et puis à partir de ces jours-là, tu verras que tu vas payer. Parce qu'on prend mal les versets. Comme Dieu aime les pécheurs. Dieu m'aime comme je suis dans le péché. Il ne t'aime pas. C'est faux. Il va te tuer. Tu vas voir. Alléluia. Lisons dans 2 Rois 6, 17. 2 Rois 6, 17. La Bible dit quoi? 2 Rois 6, 17. Rapidement. 2 Rois 6, verset 17. La Bible déclare. Version Semeur. Oui, il pria. Il pria. Éternel. Je t'en prie. Ouvre-lui les yeux. Pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit dans la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'autre tremblait. Il dit, mais on va faire comment? Leur armée là est très nombreuse là. Nous on fait comment? Et le serviteur de Dieu a dit, Père, fais en sorte que ses yeux soient ouverts pour qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Alléluia. Amen. Là c'est pour dire que lorsqu'un problème survient, lorsque le bocal est secoué, ouvre d'abord les yeux spirituels. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il faut résister à l'ennemi. Quand le bocal est secoué, comment réagir? Il faut résister à l'ennemi. La Bible déclare dans Jean 4, le verset 7, la Bible déclare, soumettez-vous à quoi? Rapidement. Oh, il faut ouvrir ta Bible, vite. Jacques 4, verset 7. La Bible déclare. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Donc il faut résister à l'ennemi. Quand le bocal est secoué, il faut pratiquer l'amour et le pardon. Quand le bocal est secoué, il faut pratiquer l'amour et le pardon. Nous sommes dans 1 Pierre 4, verset 8. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Amen. Alléluia. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Alléluia. Amen. L'amour empêche le diable de secouer le bocal et de réussir son plan. J'ai enseigné déjà ce matin. C'était quoi le thème de ce matin? C'est le bocal de table. Le thème de ce matin. Comment protéger ton église.
Le message de 6 heures, c'était comment protéger ton église. Amen. Et comment protéger ton église, nous avons dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit en rapport avec ce qu'on dit? Vous pensez que les thèmes là sont séparés? Ça va de pair. Alléluia. Amen. Nous avons dit que lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a l'unité, l'ennemi là ne peut pas rentrer. N'est-ce pas? Amen. Parce que quelle que soit la porte, quelle que soit la fenêtre qu'il voudra choisir, il trouvera quelqu'un qui est là en train de défendre. Amen. Amen. Lorsqu'il y a l'amour, lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a le pardon sincère, l'ennemi ne peut pas rentrer. Il va rôder autour parce que le diable vient comme un voleur. Il rôde autour. Il rôde autour. Rôder, ça veut dire quoi? Il ne se fatigue pas, il ne sommeille ni ne dort lui aussi. Parce qu'il est le lieutenant de l'eau. Amen. Vous pensez que quand on dit Dieu ne sommeille ni ne dort, vous croyez à quoi? À un être qui a un lit avec le matelas. Vous vous trompez? Il y a un lit et un matelas. Dieu est représenté en tout et partout. L'air que tu respires là, c'est Dieu. L'arbre que tu vois, c'est Dieu. La planche que tu vois, c'est Dieu. Dieu est partout. L'homme ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Amen. Alléluia. Amen. Et le même Dieu là qui t'a vu peut venir en esprit parler à quelqu'un. Si tu imagines une corde, prenez les femmes. Les femmes prennent leurs cheveux, commencent à mélanger, à tisser. Mais pour couper la tresse là, c'est pas avec la main que tu peux faire. Tu es obligé de prendre les ciseaux, n'est-ce pas? Pourquoi c'est difficile de couper? Parce que c'est tressé. Parce que c'est tressé. Mais lorsque une mèche est seule, on peut la couper. Alléluia. Donc, s'il y a l'unité, s'il y a l'amour, s'il y a la cohésion, ce n'est pas facile de détruire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour et l'unité nous rendent inaccessibles face aux secousses du diable. L'amour et l'unité nous rendent inaccessibles face aux secousses du diable. Le diable peut bousculer, le diable peut secouer, le diable peut vouloir nous diviser. Mais lorsque nous sommes unis, rien ne peut se faire. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans ta maison, avant de t'énerver contre ton frère ou ta soeur, pose-toi la question, qui a secoué le bocal? Alléluia. Dans ta vie, dans l'église, dans la rue, avant de t'énerver contre quelqu'un, pose-toi d'abord la question, qui a secoué le bocal? Quelqu'un qui ne te connaît pas. On a vu des choses comme ça dans la rue. Il vient déjà t'agresser. Parfois, c'est un fou qui vient t'agresser. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a à peu près, on va dire 10 ans. Non, 11 ans, à peu près 11 ans. Je prends un raccourci là. Quand vous voulez aller vers le stade, vous avez dépassé le carrefour barrière Mahanga Moussa. Une petite montée. Il y a un raccourci là, j'allais à l'église Bethany là-bas, Goïna. Il y avait un chien, une maison à gauche, un chien qui dormait. Un chien pas trop déjà fatigué. Il était couché. Dès qu'il m'a vu, il s'est levé doucement, pas avec méchanceté. Il marchait doucement, doucement. Il s'est approché de moi. Il est venu me mordre.
Il n'a pas aboyé. Hein. J'étais comme ça, le chien était comme devant, voilà. Et puis j'avançais. Il me voyait, il était couché. En fait, le genre de chien, quand tu regardes, il n'est pas méchant, quoi. Et puis bon, chacun est tranquille de son côté. Puisque tu n'es pas méchant, moi aussi je ne suis pas méchant. Voilà. Donc je marche. Et il se lève tranquillement. Il marche doucement. Et il vient me piquer. Il vient me mordre. Bon, je suis arrivé à l'église. J'ai médité, je n'ai rien trouvé. Je dis bon, ok, je n'ai rien trouvé, mais je ne comprends pas pourquoi il m'a mordu. Il ne présentait pas l'air d'un chien qui pouvait mordre. Je suis rentré. Et puis, dans la nuit, non, 2 jours après, je crois 2 jours, 3 jours après, j'ai fait une visite. On m'a dit, tu n'es pas la bienvenue ici. J'ai compris. Le chien a été un envoyé. Il y avait quelqu'un derrière qui avait secoué le bocal et qui lui vient de mort. Vous comprenez, non? Amen. On m'a dit, tu n'es pas la bienvenue. J'ai gardé ça pour moi tout le long du séjour que j'ai géré l'église pendant 8 mois. On m'a dit de gérer cette église pendant. J'ai géré ça pendant 8 mois. Je n'ai rien dit à personne. Le chien est venu me mordre là. 3 jours plus tard, je fais la vision, on me dit, tu n'es pas la bienvenue. En fait, c'est là, dès que j'ai vu j'ai fait cette vision, j'ai eu le thème, j'ai prêché, allons à l'autre bord. Et les gens n'avaient pas compris pourquoi j'avais prêché ça. Allons à l'autre bord. J'étais en train de dire à ceux qui m'ont dit que je ne suis pas la bienvenue, d'aller à l'autre bord avec moi. Parce que quand Jésus va dire à ses disciples, allons à l'autre bord, quand ils vont arriver à l'autre bord, les gens vont dire quoi? Ce n'est pas encore le moment de nous tourmenter. Amen. Oui. N'est-ce pas? Amen. J'ai dit, allons-y à l'autre bord. Moi, je suis venu vous tourmenter. Mais si vous demandez aux gens qui étaient là, les gens venaient témoigner la journée, ce n'est pas la nuit. C'est moi qui envoûte les jeunes filles là, c'est moi qui leur rends bordel. Je viens. Allez-y demander. Il n'est pas là, ton mari. Parce que c'est ton mari qui était là. Je confirme. Tu étais. Très bien. Et tu connais bien les femmes là. La journée, j'ai dit, je suis venu vous tourmenter. Allons-y à l'autre bord. Mais ils n'ont pas compris pourquoi j'ai prêché le message. J'ai dit, lorsque Jésus a traversé l'autre bord, les démons lui ont dit, ce n'est pas encore le moment. Amen. Ils ont négocié avec lui pour qu'il les envoie dans les pourceaux. Amen. J'ai dit, je ne suis pas venu négocier, je viens vous tourmenter. Les gens se sont repentis comme ça. C'est moi qui fais ça. Il y a une autre qui a dit, moi j'ai l'oiseau, je viens avec l'oiseau. La journée, ce n'est pas la nuit. Devant tout le monde. C'est pour ça que les prières des vendeurs, on les avait appelées vendredi miracle. Alléluia. J'ai géré l'église à parole. Le chien s'est levé. Je n'ai rien dit. Mais j'ai compris. Après avoir fait la vision. Que j'étais le mal-aimé. Parce que je venais bousculer les équilibres. Vous savez, vous pouvez être dans une église. Vous pouvez être serviteur dans une église. Vous installez un esprit là. Vous installez une vision. Vous installez une discipline. Quand quelqu'un d'autre arrive, c'est autre chose. J'ai prêché, j'ai été élevé dans l'église où j'avais déjà fait 1 an. J'étais là comme ancien. Pendant 1 an. On a affecté le pasteur. Il est parti. On a pris son adjoint qui a fait 5 mois. Il est parti. On m'a dit, tu prends l'église. J'ai pris l'église le 20 janvier 2012. Quand on arrive au mois de février, je décrète tout le mois de février, le mois des jeûnes. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne sont pas revenus.
sont malades. Parce que c'était notre esprit que j'ai implanté. Les gens étaient bousculés. Vous savez, quand nous sommes dans l'église là, nous avons les démons, c'est-à-dire il y a des démons d'un certain rang. Amen. Avec lesquels nous combattons. Il y a aussi les esprits d'un certain rang qui nous protègent. Amen. Mais dès que ce n'est plus nous, c'est d'autres démons de notre niveau, d'une autre dimension. Amen. Nous avions, on ne va pas aller loin, dans cette église, ce n'était pas nous au départ. Il y avait les gens qui la fréquentaient. Les gens la vivent encore, mais ne la fréquentent plus. Amen. Suivez mon regard. Amen. Parce que quand c'était là, l'esprit qui était là était à leur dimension, à leur niveau. Ils pouvaient fréquenter. Mais dès que ça change là, mon ami, la dimension change. Quand je suis parti de quelque part, j'ai appris que tel venait pas à l'église. Et dit, ah ouais. Lui là, il pouvait arriver dans cette église à mon époque. Il ne pouvait pas arriver. Il ne pouvait même pas s'approcher. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a dimension. Lorsque le bocal est secoué, tu regardes d'abord, tu discernes. Qui est derrière? Qui fait le désordre? Qui crée le bruit? Qui crée la division? Qui crée les mésententes? Alléluia. Amen. Parce que c'est créé par un esprit. Ne pensez pas que les mésententes, les divisions, les calomnies viennent comme ça. Non. Il y a un esprit qui provoque ça. C'est pour ça qu'on te demande de rentrer en esprit. Tu ne peux pas servir Dieu humainement. Tu ne peux pas servir Dieu avec la chair. Mais tu sers Dieu avec l'esprit. Alléluia. Dans l'église, avant de critiquer ton frère, demande-toi, ne suis-je pas en train de tomber dans le piège de l'ennemi? Avant de critiquer le frère, tu te dis, est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans le piège de l'ennemi? Est-ce qu'il n'y a pas un démon qui est en train de secouer le bocal entre lui et moi? Vous voyez, deux personnes ne s'entendent plus. Mais vous faites quoi? Vous continuez à secouer le bocal. Oh, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aller calmer les fourmis. Les fourmis noires ne sont pas ennemies des fourmis rouges. Mais quelqu'un est venu secouer le bocal. La rivière n'est pas sale comme ça pour rien. Il y a quelqu'un qui vient secouer. Alléluia. Amen. Mais c'est celui-là qu'il faut attraper. Lorsque vous êtes dans une famille, vous vous entendez, vous dites non. On a perdu une personne, on a perdu deux personnes, on a perdu trois personnes. Cherchez un peu, qui est en train de secouer le bocal. Amen. Mais quand vous cherchez, il faut chercher dans la même direction. Si un est au nord, l'autre au sud, l'autre à l'est ou à l'ouest, vous n'aurez jamais les mêmes conclusions. Amen. Parce que celui qui est parti au sud, il est parti voir Maître Ibrahim. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est le bien. Et celui qui est parti au nord, il est parti voir qui? Hippolyte, Polycarpe, Tentapion. Mais ça là, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Je vous parle de quelqu'un. Je nous parle d'une sœur que sa mère a tuée. Les frères sont partis regarder. Les premiers sont partis regarder. Ils sont partis au Congo. Ils sont venus, ils ont dit c'est maman. Il y a d'autres qui ont dit quoi? Non, ça ne peut pas être maman. C'est pas vrai. Ceux qui étaient partis regarder, ils ont dit c'est maman. Ils ont dit partez vous aussi. Mais nous on était à tel niveau, à tel endroit. Ne partez plus au même endroit, changez d'endroit. Le Nganga avait fait une cuvette. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée non loin de moi. Donc, dans mon cercle. Le Nganga a dit, il a fait la cuvette. Il a dit l'interdit que je donne.
c'est que si vous voyez la face de votre parent apparaître dans la cuvette, l'essentiel c'est de ne pas bousculer cette cuvette. Sinon vous tuez la personne. Mais la fille et le garçon qui avaient le doute que ce n'est pas la mère ont tué eux-mêmes la mère. Parce que quand le Munga fait ce truc, c'est ça la mêlée pour oh, tu n'as dit maman. Oh, tu n'as dit maman. Et jouez d'abord les tam-tams. Moi, je vais danser. Lorsque le Munga fait ça, la figure de la mère est apparue. Et la criade, quand la criade a touché la cuvette, le Munga a dit ce n'est pas moi. Je vous ai donné les textes. Quand ils sont venus, ils ont traversé la frontière. Ils ont traversé la frontière. Quand ils appellent, maman est gravement malade. Ils ont pris la voiture. Arrivé à Libreville. Quand ils appellent, ça ne va pas. Quand ils s'embarquent dans le train, on dit, elle est décédée. Mais s'ils étaient tous partis au même endroit la première fois, de telles choses ne se seraient pas produites comme ça. Parce qu'ils auraient pu avoir le même résultat. Lorsque certains disent allons-y à l'église, d'autres disent on va voir Bineka, d'autres encore Hippolyte, mais vous n'aurez pas le même résultat. Alléluia. La voie de l'église, c'est la voie la plus indiquée. Pourquoi? Les résultats tardent à venir, mais quand les résultats arrivent, c'est toujours certain. C'est toujours sûr. Amen. Et la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Mais si il y a maintenant des regrets derrière, il y a maintenant ci, il y a maintenant ça, ce n'est plus de Dieu. Alléluia. Ce ne sera plus de Dieu. Parce que si c'est de Dieu, il n'y a pas de chagrin, il n'y a plus de regrets. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Ça fait l'unanimité. Lorsque le bocal est secoué, bien aimé, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est chercher qui a secoué le bocal. Le bocal de ta vie sera toujours secoué. Les problèmes, tu les auras toujours. L'animosité, tu auras toujours. Les ennemis, tu auras toujours. La moquerie, tu l'auras toujours. Les déceptions seront toujours là. Mais la seule chose qu'on te demande, qui a secoué le bocal. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas découvrir celui qui est à l'origine, ou la chose qui est à l'origine, tu auras résolu déjà le problème. Mais souvent, on peut traîner avec ça des années durant. Le bocal, celui qui secoue le bocal est comme la maladie. La maladie, tu peux faire tous les hôpitaux du monde, mais tant qu'on n'a pas détecté, il n'y a rien. Mais une fois qu'on détecte, la maladie ne peut plus bouger. Parce qu'on sait comment l'enlever. Alléluia. Une maladie qu'on a déjà détectée va forcément partir. Mais celle qu'on n'a jamais détectée là, elle va toujours continuer à nuire. Parce qu'elle sait qu'on ne la connaît pas. Elle sait qu'elle est cachée. Le sorcier, tant qu'il est toujours caché, il est content. Amen. Alléluia. Amen. Mais dès qu'il est à découvert, c'est terminé. Yes. Alors, je t'invite ce matin, frère. Tu peux haïr quelqu'un, parfois inutilement. Ce n'est pas parce qu'il est béninois, parce qu'il est togolais, parce qu'il est Nzebi, parce qu'il est pour nous. Non, ça n'a rien à voir avec les langues, les cultures et autres. Il faut d'abord voir, est-ce qu'au milieu là, on ne peut pas s'entendre? Est-ce qu'au milieu là, on ne peut pas avoir un dialogue? Est-ce qu'au milieu là, il ne peut pas y avoir l'unité entre nous? Peu importe les cultures, peu importe les langues. Alléluia. Ne tombons pas dans le piège des fourmis. Le véritable ennemi n'est pas ton frère, ni ta soeur, encore moins ton voisin. Le véritable ennemi, c'est celui qui secoue
au bocal. Soyons vigilants, unis, enracinés dans la prière et dans l'amour de Dieu. Lisons ensemble 1 Corinthiens 16, 13, 14. On va terminer. Lisons ensemble 1 Corinthiens 16, 13, 14. Rapidement. 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. David déclare. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais seulement t'inviter à faire une chose. La prochaine fois que le bocal sera secoué dans ta vie, le bocal peut être une dispute avec le frère à l'église. Le bocal secoué peut être une dispute entre un couple. Le bocal secoué peut être une dispute avec peut-être ton pasteur. Le bocal secoué, ça peut être une dispute avec ton chef au travail. Le bocal secoué, ça peut être avec n'importe qui. Lorsque le bocal sera secoué, arrête-toi un moment, pose-toi la question, qui est à l'origine, qui secoue le bocal? Et Dieu te baptise.